Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur puisse bénir tout ce que vous êtes en train de faire. Que la grâce de Dieu soit sur vous aujourd'hui, que la protection de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur épargne et éloigne tous ceux qui ne confessent pas son nom. Tout ce que l'ennemi, le diable avait prévu pour cette journée soit brisé dans le nom de Jésus, soit nul et sans effet sur ta vie. Que la lumière de Christ soit sur toi et la protection, la main de Jésus soit sur toi. Soyez bénis. En fait, le Seigneur veut encore nous parler aujourd'hui. Il veut parler de son amour en fait. Amour de Dieu. On se dit qu'on est avec Dieu, mais le Seigneur nous regarde de loin parce que on est très loin de Dieu. On est très loin de Dieu parce que c'est le premier commandement de Dieu dans Matthieu 22, le verset 37. Là où Jésus répondit, il répond: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est aimer notre Dieu. Alors, il y a trois critères. Je ne sais pas, dans trois dimensions, on doit aimer notre Dieu. On doit aimer notre Dieu avec notre cœur, tout. C'est-à-dire, dans notre cœur, c'est non seulement Dieu. Seulement Dieu, l'amour de Dieu seulement, en fait. Tout notre cœur. Au niveau de l'âme, on doit, notre âme, en fait, le désir, les sensations, les désirs, nos désirs, les sensations, ce qu'on ressent. on doit désirer la présence de Dieu. On doit désirer Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est des sensations là, de désir là, ça doit être Dieu. Au niveau de nos pensées, quand on pense, est-ce qu'on pense, on passe même un temps pour poser, mais ne fût-ce que même une question quand on pense. Est-ce que je suis en relation avec Dieu? Même pendant une journée, même pendant une seconde, même pendant une minute. Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce que je suis en relation avec Dieu? On ne pense plus à ça. Même une minute, penser, est-ce que je suis en relation avec Dieu? Je suis réellement en contact avec Dieu? Je suis réellement dans la volonté de Dieu? On ne pense. Nos pensées sont passées à des choses. Je ne sais pas. On pense à d'autres choses. On ne pense pas à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu t'es réveillé, tu as pensé à Dieu? Tu as pensé qu'il fallait que tu puisses passer le temps avec ton Dieu? Est-ce que tu as dit que tu dois bénir une personne aujourd'hui? Tu dois être la source de bénédiction pour une personne aujourd'hui? Est-ce que tu as pensé à faire quelque chose de bon pour Dieu aujourd'hui? Non. Par contre, nos pensées est directement sur des choses, l'argent, comment mes entreprises, comment je veux faire pour avoir de l'argent, comment je veux faire pour réussir ma vie, comment je veux faire pour arriver, comment. C'est là où nous sommes, étant donné que le Seigneur veut pas que nous puissions être là. Le Seigneur veut qu'on puisse être avec lui. En Ésaïe 55, le Seigneur dit que nous achetons en fait des choses qui va donner en fait la mort à notre âme. Nous achetons des choses qui vont nous donner la mort, qui vont nous conduire à la mort. On passe le temps à acheter, on passe le temps à réfléchir, à penser sur des choses qui vont nous conduire à la mort. Étant donné que le Seigneur veut que nous puissions l'aimer, que nous puissions passer le temps avec le Seigneur. Le Seigneur veut de nous dans sa présence. Le Seigneur veut de nous
Il a besoin de nous, il a besoin de toi, il a besoin de toi dans sa présence. Il veut que tu l'aimes, il veut que tu puisses passer le temps avec lui. Il veut que tu puisses passer le temps avec lui dans le secret. Il veut que tu puisses passer, il veut te révéler des choses, il veut te montrer des choses. Il veut te conduire. Mais toi, tu veux conduire ta vie toi-même. Et pourtant, tu es je ne sais pas, tu es le brebis. C'est lui le berger. Au lieu de te laisser conduire dans les verts pâturages, dans les eaux paisibles. Non, tu conduis ta vie toi seul. Et tu acceptes Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le Seigneur, c'est le Maître. Quand on dit Maître, si tu dois te laisser abandonner, conduire par le Maître. Tout ce qui est en toi, c'est le Maître qui va conduire, c'est le Maître qui va diriger. Et ton Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Ton Seigneur veut te conduire. Tu boudes, tu résistes. Le Seigneur te dit, laisse-moi faire. Tu résistes. Mes projets, je vais faire ceci, je vais faire ceci. La parole de Dieu est claire que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ de Nazareth. On continue à tourner en rond dans nos projets, mais je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, ça marche pas. Depuis là, je fais ça, ça marche pas. Mais parce que tu veux conduire ta vie toi seul. Celui qui voit, celui qui connaît demain, celui qui connaît hier, celui qui connaît dans 10 ans, te dit laisse-moi conduire ta vie, tu refuses. Tu veux conduire ta vie toi-même, tu n'aimes pas Dieu, on n'aime pas Dieu, on aime l'argent plus que Dieu. Tu aimes ta petite amie plus que Dieu, et tu aimes ton copain plus que Dieu, tu aimes ton mari plus que Dieu, et tu aimes ta famille, tes enfants plus que Dieu. Parce que tu n'as pas le temps pour Dieu. Combien de temps tu passes avec ta famille? Combien de temps tu passes avec ton Dieu, avec tes enfants? Combien de temps tu passes avec ton mari? Combien de temps tu passes devant ton PC en train de travailler, devant ton boulot? Et combien de temps tu passes avec Dieu si tu l'aimes? C'est 1 minute, c'est 2 minutes, 3 minutes que nous passons avec Dieu quand on se réveille et quand on dort. Et on dit à Dieu qu'on l'aime. On l'aime Dieu, on aime, je t'aime Dieu, j'aime Dieu. Oh, je t'aime, tu le sais. Oui, mais aimer, c'est passer le temps avec la personne qu'on aime. Tu ne peux pas dire à une personne que je t'aime et tu ne passes pas le temps avec la personne. Quand on aime une personne, on est attaché à la personne. On dit tout à la personne. On confie des secrets à la personne parce qu'on aime la personne. Mais nous, on dit, la parole de Dieu est claire. Tu aimeras ton Dieu avec ton cœur, tout ton cœur. Mais regarde là où notre cœur se trouve. C'est la parole de Dieu que là où ton cœur, là où ton trésor est, c'est là où ton cœur se trouve. Là où ton trésor, là où ton argent est, là où ton trésor, ce qui fait de toi que tu puisses être, c'est là où se trouve ton cœur. Aujourd'hui, tu dois te poser les questions. Où est ton cœur? Ton cœur se trouve où? Derrière l'argent, derrière les projets, derrière le travail. C'est là où se trouve ton cœur. Parce que tu cours derrière le travail, parce que tu sais, quand tu vas travailler, tu auras l'argent. C'est là où se trouve ton cœur. Mais ton Dieu t'a dit que tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur. Tu vois là où se trouve ton cœur? Derrière l'argent. Toi, le jeune, la femme, ton cœur se trouve derrière, je ne sais pas, ton petit copain, ton homme. Oui, mon cœur bat pour lui. Oui, je l'aime, oui. C'est là où se trouve ton trésor. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Tu chantes, je t'aime, tu le sais, mais laisse. Tu chantes bien, mais tu ne sais pas quelque chose de grand parce que ton cœur est très loin de Dieu. Ton cœur est très loin de Dieu. Ton cœur est très loin. Nos cœurs sont très loin de Dieu. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de notre cœur.
Il a besoin de prendre la place dans notre cœur. La première place, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et non ton travail, et non ton mari, et non ta petite famille. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Parce qu'il a dit que vous chercherez d'abord le royaume dessus. Après, il va vous donner tout. Nous, on s'inquiète du lendemain, mais la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Combien de fois il nourrit les oiseaux qui n'ont rien fait? Et combien de fois il va donner à ses enfants? Il dit que mauvais que nous sommes, nos parents, toi et moi, on donne à nos enfants ce que nos enfants nous demandent, est plus fort que notre Dieu, notre Père Céleste. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Il connaît nos besoins. Il connaît tout. Il sonde les cœurs. Il connaît les profondeurs du cœur. Il connaît que la personne a besoin de ça. Et combien de fois notre Dieu créateur, celui qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié Jésus pour toi et moi. Mais on se dit qu'on aime Jésus, on est très loin de Jésus, on est très loin de Dieu. Notre cœur s'attache, ça c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. On aime quelque chose plus que Dieu. On aime quelque chose plus que Dieu. On aime l'argent plus que Dieu. On aime nos projets plus que Dieu. On aime réussir plus que Dieu. On ne veut pas mourir. Dieu dit bien que celui qui gardera sa vie va le perdre. Mais toi qui as accepté de mourir avec Christ, c'est-à-dire donner ta vie, que le Saint-Esprit puisse te conduire comme il veut, c'est-à-dire que ta vie là, tu es vivant, tu es vivante, tu vis, mais en fait, tu es mort. C'est lui qui va perdre sa vie à cause de Jésus, c'est-à-dire le sens de la vie, ce que tu allais faire comme les autres, tu ne le fais pas. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu vas retrouver ta vie. Et ça sera une vie éternelle. Mais celui qui garde sa vie, celui qui est égoïste, celui qui ne veut pas que Christ puisse prendre le contrôle de sa vie, celui-là, il va perdre sa vie là. Cherchons Dieu. Cherchons le Seigneur. Passons le temps avec Dieu. On est très loin de Dieu. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal. On est très loin de Dieu. Très très loin de Dieu. Ça lui fait mal. On est très loin de Dieu. Mes frères et sœurs, cherchons Dieu. Regarde combien de temps tu passes sur Internet. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Regarde combien de temps nous passons sur Internet. Regarde combien de temps tu passes sur Internet en train de voir les trucs, en train de voir les vidéos des gens et tout. Et regarde le temps que tu passes avec Dieu. Tu verras que tu n'aimes pas Dieu. Tu verras que tu es très loin de Dieu. On est des chrétiens des dimanches. Dimanche, on va à l'église. On veut plaire aux gens. On ne cherche pas à plaire à Dieu. Mais plaire à Dieu, c'est dans le secret. Plaire à Dieu, c'est pas dimanche à l'église. Oui, il faut aller dimanche à l'église, c'est bien. C'est bien. Mais cherche à plaire à Dieu. Dieu veut des gens dans le secret. Dieu veut des gens qui vivent selon lui. Dieu veut des gens qui sont réellement cachés et qui sont en train d'intercéder pour les autres, qui sont en train de prier. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut pas des gens qui veulent se faire voir devant les gens qu'ils sont. Non, c'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Il dit, si tu veux prier, rentre dans le secret. Prie. Le Dieu qui est dans le secret, c'est ton cœur. Le Dieu qui est en toi, il te voit. Il va te répondre. En public. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous. On est très éloigné de Dieu. Mes chers et frères, mes frères et sœurs. Mes très chers bien-aimés dans le Christ. Revenons, cherchons Dieu. On est très loin de Dieu. On est très loin de notre Seigneur Jésus. Il a besoin de notre cœur. Il a besoin de notre cœur. Il a besoin que nous puissions passer le temps avec lui. Il a besoin de nous. On court derrière les choses qui ne sont pas agréables devant Dieu.
qui va nous conduire à la mort et à la mort éternelle. Derrière l'argent, derrière les gloires, on est idolâtre sans se rendre compte qu'on est idolâtre. On aime l'argent plus que Dieu, on aime la femme plus que Dieu, on aime l'âme plus que Dieu, on aime nos maris, nos enfants, la famille plus que Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. Ça lui fait mal. Que le Seigneur soit avec nous. Que cette parole puisse booster une personne. Que ça puisse en fait nous donner encore la force de chercher Dieu. De passer le temps avec notre Seigneur. Le Seigneur Jésus a besoin de nous. A besoin de nous dans sa présence. Il a besoin de nous. Il veut nous révéler des choses. Il veut nous montrer. Il veut nous conduire. On est l'argile dans ses mains. Il veut nous donner la forme qu'il veut en fait. Mais en nous donnant la forme, on doit passer le temps avec Dieu. On doit chercher Dieu. On doit vivre pour Dieu. On ne doit pas vivre pour Dieu parce qu'on veut se faire voir. Non, on doit vivre pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur. Regarde là où ton cœur. Regarde là où ton cœur est. Tu verras que tu es très loin de Dieu. On est très loin de Dieu. On ment Dieu, on arrive même à mentir Dieu, on chante « Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. » Mais oui, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Mais regarde là où nous sommes. Tu verras qu'on est très loin de Dieu. On chante bien, oui c'est bien, mais on est loin de Dieu. On est très loin de Dieu. Parce que on aime l'argent plus que Dieu. On a fait de l'argent de l'idolâtrie. On est idole. On veut réussir plus que Dieu. On veut réussir, on se bat réussir plus que Dieu. Étant donné que le peuple d'Israël allait faire 11 jours dans le désert, ils ont fait 40 jours. C'est comme nous. Le Seigneur nous montre le chemin, on veut prendre notre chemin nous-mêmes. Il nous montre le chemin, il nous dit Esdras, fais ça, ton frère, fais ça. Nous, on veut prendre le chemin nous-mêmes. On va tourner en rond, tourner en rond. Mais pourquoi? Mais oui, tu veux conduire ta vie toi-même. Le jour que tu vas dire que Seigneur, je suis fatigué à tourner en rond, viens conduire ma vie, tu verras comment les portes vont commencer à s'ouvrir. Tu verras que le Seigneur va commencer à régner dans ta vie. Tu verras les choses. Tu verras comment tu vas commencer à briller plus que ce que tu brilles aujourd'hui. Tu vas briller. Parce que c'est le Seigneur qui règne. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en toi, toi tu dois mourir. Mais pourquoi tu es encore vivant? Étant donné que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu dois mourir, toi, tu dois mourir. C'est-à-dire, tes désirs, tout ce qui est en toi ne doit plus être là. C'est Christ qui doit maintenant vivre en toi. Apôtre Paul ne vivait plus selon lui. Quand il était lui, il vivait selon lui, il était en train de persécuter l'église. Mais quand le jour qu'il était touché par Christ, le jour que maintenant il avait compris que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui, qu'est-ce qu'il a? Il avait totalement changé. Il était conduit par Christ. Il vivait pour Christ. Mais regarde, nous on dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais regarde ce que nous faisons après l'église, après le culte. Regarde ce que nous faisons. Regarde ce que nous vivons. On n'est pas encore mort avec Christ. On n'est pas encore mort. On est très loin de Dieu. Mais nous allons prier que le Seigneur puisse encore allumer le feu dans nos cœurs. Que le Seigneur puisse encore allumer le feu d'amour dans notre cœur, afin que nous puissions encore vivre pour Dieu. Et que le Seigneur puisse nous emmener plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Que le Seigneur lui-même puisse nous conduire. Éternel Dieu de gloire, je prie, Seigneur, toi qui es plein d'amour, plein de bonté, plein de compassion, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. On se disait que nous étions avec toi. Or non, on était très très loin de toi, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as révélé une parole, Père éternel. Et quand tu m'as révélé cette parole, je me suis mis à pleurer. On se croyait, Père éternel, qu'on était avec toi. Mais on était très loin de toi. On se bat, on se battait, Seigneur mon Dieu, on se bat jusqu'à aujourd'hui pour chercher comment réussir, étant donné que le Seigneur veut que nous puissions se laisser à lui afin que lui-même il puisse nous conduire vers notre destinée. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur,
parce que je me disais que j'étais avec toi et mon cœur ne se trouvait pas là où tu étais. Tu étais très loin de moi, tu étais très loin de mon frère, très loin de ma soeur, Seigneur. Maintenant, Seigneur mon Dieu, conduis-nous, Seigneur. Donne-nous la flamme. Donne-nous, montre-nous ton amour. Comme tu as donné ta vie pour nous, Seigneur mon Dieu. Et qu'aujourd'hui, que nous aussi, nous puissions t'aimer en retour. Seigneur, s'il te plaît, allume le feu dans notre vie. Le feu d'amour, du premier amour, Seigneur mon Dieu, qu'on a abandonné, Seigneur mon Dieu. Qu'on puisse s'attacher, on puisse tout abandonner, Seigneur mon Dieu, et vivre que pour toi, Seigneur. Parce que c'est pour toi que nous vivons, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions tout abandonner, Père. Que cette parole, Père éternel, puisse nous fortifier. Puisse nous dire, mais qu'est-ce que j'étais en train de chercher dans la vie? J'étais perdu. Mais non, je dois repartir. Je dois revenir entre les mains de Dieu. S'il te plaît, Seigneur. Touche-nous. Touche-nous, Père. Oui, Seigneur mon Dieu, montre-nous le chemin, ne nous abandonne pas. Nous sommes des aveugles, on ne sait pas marcher, on ne sait pas comment on est en train de marcher. Mais tu es le bon berger, c'est toi qui connais, Seigneur mon Dieu, nous sommes tes brebis. Conduis-nous vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles, Seigneur mon Dieu. Conduis-nous dans ta parole. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, dans ta parole. Emmène-nous, Seigneur mon Dieu, dans ta parole. Emmène-nous, Seigneur mon Dieu, dans ta parole. Emmène-nous, Père éternel, dans une vie de prière, une vie de consécration. Une vie, Seigneur mon Dieu, que nous allons vivre jusque pour toi, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Père. S'il te plaît, fais quelque chose. Ne nous abandonne pas. Car tu as dit dans ta parole que nous ne pouvons rien faire sans toi. Rien, rien du tout. Rien sans toi. Conduis-nous, s'il te plaît. Remplis-nous de ton amour. Montre-nous qu'on doit t'aimer en premier. Parce qu'au début, c'est toi. Et à la fin, c'est toi. C'est toi l'alpha ou l'oméga. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous conduis maintenant. Merci parce que tu nous as pardonné. Que seul ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors frère, n'hésite pas. Continue à chercher Dieu. Continue à passer le temps avec Dieu. Continue à demeurer. Continue. N'abandonne pas le combat de la foi. Car pour avoir une vie éternelle, on doit persévérer dans la foi. N'abandonne pas. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Reviens à Dieu. Aime encore Dieu comme tu aimais Dieu avant. Passe ton temps avec Dieu. Oui, les gens vont se moquer de toi. N'abandonne pas. Les gens vont dire, mais les autres sont en train d'aller travailler, toi tu ne travailles pas, toi c'est seulement prier. N'abandonne pas, frère. Je sais ce que je te dis. La prière, c'est magnifique. Dieu est magnifique. Et ils vont travailler dur pour avoir un pain. Mais toi, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est plus. Et dire que vaut mieux passer, ne fût-ce que même combien de secondes dans tes parvis, que 1000 ailleurs. Ça, c'est seulement les parvis de Dieu. C'est même pas l'endroit saint, ni l'endroit très saint, mais juste les parvis de Dieu. C'est ce que David disait. Il aimait la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus que l'or, est plus que de l'argent. On court derrière l'argent, on court derrière l'or. Mais la présence de Dieu est plus que ça. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la douceur, il y a tout. Il y a les bénédictions dans la présence de Dieu. Et on refuse cette présence pour aller courir derrière les choses, derrière le travail. On travaille dur pour avoir un pain, pour gagner un pain. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Lève-toi. N'abandonne pas. Brille. Lève-toi encore. Demande pardon. Le Seigneur va te pardonner. Il est plein d'amour. Je n'ai jamais vu un Dieu comme lui. Jésus, il est magnifique. Lève-toi, n'abandonne pas, frère. N'abandonne pas, sœur. Lève-toi et brille. Cherche ton Dieu. Vis pour lui. Abandonne tout et suis ton Dieu. Pierre était un pécheur. Mais quand Jésus a vu Pierre, il a dit, suis-moi.
Pierre n'avait pas dit que je suis en train de pécher. Il a abandonné les filets, il est parti, il a suivi Jésus. Toi aussi, abandonne ce que tu fais. Jésus t'a dit, suis-moi. Abandonne ce que tu fais. Ne pense pas que tu vas gâcher ta vie, non. Là où le Seigneur veut t'emmener, c'est encore plus mieux que là où tu seras. Abandonne les filets, abandonne ce que tu fais. Mets ta confiance en Dieu et tu verras là où le Seigneur va t'emmener. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez remplis de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et que la grâce de Dieu, la force et la puissance de Dieu soient avec vous. Je sais que le Saint-Esprit est avec vous et le Saint-Esprit va vous donner la force de beaucoup passer du temps avec Dieu. Tu vas dire, mais je n'ai jamais prié comme ça, je n'ai jamais passé le temps comme ça avec Dieu. Mais oui, c'est parce que le Saint-Esprit t'a donné la force. Le Saint-Esprit est avec toi. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. À nous revoir, Inch'Allah.